saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur, nous adorons Dieu notre Rédempteur. Dans ta maison, tous rassemblés, nous t'offrons notre cœur. Reçois nos hommages sacrés au notre Dieu Sauveur. Peuple de Dieu au bout des ondes, que la paix qui surpasse tout doute remplisse votre cœur et que la grâce de Dieu vous donne la persévérance, que vous trouviez la force dans le travail, le réconfort dans la foi et l'amour en prenant soin de ceux qui vous entourent. Soyez bénis. Amen. Douter, hésiter, être indécis entre deux opinions peut entraîner tension et anxiété. Les doutes pouvant se présenter à notre esprit sont nombreux, mais nous considérons quelques-uns des principes liés au domaine spirituel. La Bible dit clairement que les doutes s'opposent à la foi et qu'ils peuvent constituer un obstacle à de grandes bénédictions. Épître de Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Le verset 22 du livre de Jude 1. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent, est un appel pressant à la communauté chrétienne face aux faux enseignants qui infiltraient l'Église primitive. Jude met en garde contre ces individus qui pervertissent l'Évangile et mènent les croyants à l'apostasie, alors au doute. Dans ce contexte, les douteurs ne sont pas des sceptiques endurcis, mais des chrétiens qui, influencés par les enseignements erronés, sont en train de perdre leur assurance spirituelle. La recommandation n'est donc pas une simple invitation à la bienveillance, mais un commandement de l'amour de Dieu pour sauver ceux qui sont sur le point de s'égarer. Au lieu de les condamner, les croyants fidèles doivent faire preuve de compassion et les ramener à la vérité. Mes frères et sœurs, il est naturel de connaître des moments de doute, mais que notre cœur ne soit pas troublé, car la parole de Dieu est une lumière capable de dissiper toute ombre. Le doute spirituel ou humain n'est pas un signe de faiblesse,
mais une opportunité de chercher Dieu avec plus de ferveur. Considérez l'exemple de l'apôtre Thomas, qui a douté à la résurrection du Christ. Le Seigneur ne l'a pas rejeté, mais lui a offert la preuve irréfutable de sa victoire. Jean chapitre 20, versets 24 à 29. De même, lorsque le père de l'enfant possédé a crié « Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. » Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 24. Jésus l'a écouté et a guéri son fils. Ces récits nous montrent que Dieu est compatissant envers ceux qui luttent avec leur foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Plongez-vous dans les Écritures, méditez-les jour et nuit, car elles sont une épée de l'esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Capable de trancher les liens du doute. Rappelez-vous que Dieu est fidèle. Il a commencé en vous une bonne œuvre et il la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Croyez que la puissance de sa parole est suffisante pour vous donner une foi inébranlable. Avez-vous des doutes concernant l'amour ou le pardon de Dieu? Réfléchissez-vous à votre propre expérience spirituelle. Des pensées de doute et de crainte vous envahissent. Vous pouvez les chasser par la puissance de la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Amen. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Son beau nom fait vibrer mon cœur.
Bien-aimés frères et sœurs, continuons notre programme en priant. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ton amour infini et pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci pour le pardon et le don de la vie et pour toutes les bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Aujourd'hui encore, nous venons à toi avec nos doutes et nos inquiétudes. Père éternel, transforme-les, non pas en désespoir, mais en une opportunité de persévérer dans notre foi et de trouver une paix profonde en toi. Aide-nous à te faire confiance lorsque le chemin est incertain et à nous souvenir que tu es avec nous dans chaque étape. Nous prions pour que les enfants se soucient de leurs parents avec amour et respect et qu'ils honorent ceux qui les ont élevés. Remplis leur cœur de gratitude et de compassion. Nous te confions les malades. Soulage leur douleur et apporte-leur la guérison, la force et le réconfort. Éternel notre Dieu, nous te prions pour les jeunes à la recherche de travail et pour tous ceux qui cherchent un emploi. Ouvre les portes, s'il te plaît, Papa. Ouvre les portes, Seigneur, et accorde-leur des opportunités qui leur permettront de s'épanouir et de subvenir à leurs besoins. Et nous prions pour les paresseux. Donne-leur le désir de travailler et la motivation pour utiliser les talents que tu leur as donnés, afin qu'ils puissent contribuer au bien de la communauté et trouver une satisfaction dans le labeur. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour toutes ces grâces et pour le fait que tu écoutes toujours nos prières. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, avant de nous séparer, recevons la bénédiction. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen.